Bonjour tout le monde, bonjour Christelle, bienvenue, Bonjour. bienvenue à toutes et à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce live. C'est la dernière journée des lives métiers aujourd'hui. Bonjour Magali, et on a beaucoup de chance de te recevoir Christelle. Tu viens pour nous parler de ton rôle en tant que chef de projet communication et aussi experte en soutien aux salariés aidants. Donc, on a hâte de t'écouter et de t'écouter, de parler de ces deux métiers. Et peut-être juste rapidement pour les personnes qui sont connectées ce midi et qui ne connaissent pas Chance. Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle faite pour vous ou pour redonner du sens à votre travail. Et en fait, quand vous faites le parcours Chance, on vous invite à explorer beaucoup de métiers et c'est ce que nous faisons à travers ces lives métiers pour voilà, vous permettre d'en apprendre plus sur des métiers. Et on a aujourd'hui la chance de t'avoir, Christelle. Et peut-être pour commencer, j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont avec nous ce midi à poser toutes vos questions dans le chat. On prendra un temps au fur et à mesure du live avec Christelle pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Christelle sur le chat. Et Christelle, du coup, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être dans un premier temps de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, du parcours qui t'a amené aussi à ces métiers aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me convier. Donc, je m'appelle Christelle, j'ai 46 ans, j'habite à Paris. En termes de parcours, on va le faire comme on fait d'habitude, scolaire. Des études littéraires, donc un bac A ou L, ça dépend on parle en ancien franc ou pas, enfin ancien euro. Donc, en tout cas, un parcours littéraire, une fac de philosophie, avec derrière deux masters. À mon époque, on disait DESS, mais donc un master en philosophie, un master 2 en philosophie, puis après un master en études et stratégies marketing. Donc quand même tout ce qui est littéraire, sciences humaines. Mais quand j'étais dans ce parcours-là, j'ignorais totalement ce que je voulais faire. Et je ne crois toujours pas au fait de demander à un enfant de 10 ans, 15 ans ce qu'il veut faire. Et donc, à 20 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire comme métier. En tout cas, ce que j'aimais, c'était lire, c'était réfléchir, et c'est ce que je trouvais en philosophie. C'est aussi ce que j'ai trouvé lorsque je suis partie faire ce Master 2 en études et stratégies marketing, c'était réfléchir sur les besoins des consommateurs, sur les besoins des marques, sur les besoins des annonceurs. Mais à ce stade, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, ça a été des rencontres. Une amie qui m'a dit, tu devrais te spécialiser comme chargée d'études marketing. Il y a plein de marques qui aiment bien les gens qui se prennent la tête sur ce que veulent leurs clients. Je lui ai dit, tiens, pourquoi pas? Et effectivement, je me suis donc tournée vers ce master qui était en apprentissage. Et j'ai pu faire donc, je suis devenue chargée d'études marketing en apprentissage, et ça m'a donc permis de faire des réunions de consommateurs, d'écouter les besoins des clients, comprendre pourquoi une couleur ne marchait pas, pourquoi tel mot ne marchait pas, pour convaincre du bénéfice d'un produit. Mais tout ça, c'est fait, j'ai envie de dire, par petites touches, par des rencontres. À aucun moment, je ne savais ce que je voulais faire. Donc, ensuite, je suis devenue communicante, mais là encore, des rencontres. Je commençais à m'ennuyer dans mon métier. Enfin, j'avais fait 4 ans dans une petite structure. C'était super. Mais je m'ennuyais. Et c'est la même chose, un client qui m'a dit, mais toi, tu devrais venir là dans l'énergie, l'ouverture du marché de l'énergie, donc à l'époque, Gaz de France, EDF. On recrute parce que le marché s'ouvre. On a besoin de profils comme toi. J'ai proposé ma candidature. Ils m'ont sélectionné et ils m'ont pris en communication commercial. Donc, je n'avais jamais fait de commerce, mais ils ont misé donc sur ce qu'ils ont vu d'un profil. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la communication.
le pouvoir des rencontres. Tu en parles très bien. Exactement. Et c'est vrai que chez Chance, on y croit beaucoup. En fait, une rencontre peut tout changer et c'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Tu as eu des rencontres très marquantes dans ton parcours et elles ont l'air d'avoir joué du coup un rôle important, en tout cas dans les postes après que tu as occupés. Et Oui, tout donc, à fait. ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu occupes ce poste de chef de projet communication, mais tu as aussi, je dirais, une double casquette d'experte en soutien aux salariés aidants. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment tu es arrivée à ce métier-là et qu'est-ce que c'est exactement d'être experte en soutien aux salariés aidants? Alors, je rentre dans la communication, donc dans un grand groupe, où en fait, l'avantage des grands groupes, en tout cas tel que moi je le fais au sein de ce groupe, c'est que vous pouvez donc faire le même métier, mais dans plein de directions. Donc, un même métier peut avoir des colorations différentes. Donc, moi, je suis entrée dans la fonction communication et dans ce cadre-là, j'ai pu découvrir le métier, par exemple, de chargée de communication de crise. En gros, j'étais attachée de presse. Donc, c'était passionnant parce que vous êtes en contact direct avec tous les sujets brûlants de l'entreprise, mais aussi ce qui anime vos cibles externes. Parce que la difficulté des grandes entreprises, c'est qu'elles pensent qu'elles font la pluie et le beau temps. C'est assez faux en termes de communication. En fait, c'est l'externe et de plus en plus avec les réseaux sociaux, le digital, le web, c'est l'externe en fait qui vient vous imposer votre calendrier de communication. Donc, attaché de presse, je découvre ce domaine. Ça me passionne parce qu'en termes de fonctionnement, c'est moi. C'est-à-dire que vous devez être bon tout de suite. Et quand vous n'êtes pas bon, vous le savez tout de suite. Parce que vous avez une mauvaise retombée presse, une mauvaise interview, mais quand c'est bon, vous le savez tout de suite. Et ça, c'est grâce à Chance, je me suis rendu compte que c'était mon mode de fonctionnement. Je suis quelqu'un qui est très orienté résultat, qui a besoin de feedback. Donc, ce métier, je l'ai adoré, mais j'ai fait 4 ans. C'était très éprouvant parce qu'en termes de nervosité, enfin, vous avez quand même l'image de l'entreprise qui repose sur vos épaules. Hein, il n'y avait pas que les miennes. Donc, 4 ans, j'ai changé et j'ai toujours dans la communication parce que ça me passionnait. Et je suis partie faire de la communication dans tout ce qui est vidéo et photo. Donc, je suis devenue chef de projet photo et vidéo. Donc là, j'étais en charge de créer des produits photo et vidéo, des vidéos corporate, des vidéos à visée interne, externe, pour valoriser les messages que les directions voulaient voir traduire en images. Et là, j'étais plus une traductrice. Je faisais entendre à quelqu'un qu'en fait, mettre un directeur tout intelligent qu'il est, 15 minutes devant une caméra, ça ne va intéresser personne. Donc, c'était un travail de traduction, leur faire entendre que, en fait, communiquer par la vidéo, c'est un métier, il y a des codes. Donc, je devais leur expliquer ça. Et ensuite, j'allais, comme un cuisinier, j'allais trouver une cuisinière, j'allais trouver les bons outils, les bonnes agences pour leur livrer le bon produit vidéo, le bon produit photo et faire en sorte qu'ils soient, eux, ravis, mais également que l'entreprise que je représente se retrouve dans ce produit. Et suite à cela, la même chose, j'ai continué à évoluer et j'ai eu l'opportunité de devenir chef de projet communication. Donc là, on me donne des domaines. Donc, par exemple, moi, mon domaine, ça peut être, je vais prendre, par exemple, le domaine des énergies renouvelables, par exemple. Et mon but, c'est de faire en sorte que ce sujet soit valorisé sur tous les bons canaux internes et externes, avec les bons mots. Communiquer sur les énergies renouvelables pour l'interne, qui a déjà un certain vernis, ça ne va pas être la même chose que communiquer pour l'externe, qui a un temps d'exposition qui est beaucoup plus court. Donc, trouver les bons mots, les bons médias, etc. Donc, pour apporter l'information au bon moment à la bonne personne, en entendant aussi les besoins de la marque qui dit moi, il faut absolument que tu passes tel message. Mais des fois, c'est leur dire en fait, ton message, là, il est inaudible. Par contre, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, ça, c'est, on va dire, voilà, mon métier de chef de projet communication. Je suis une chef d'orchestre, je vais trouver les outils, les gens, etc. Et en parallèle, je développe une activité de conseil autour de tout ce qui est salarié aidant. Parce que moi-même, je suis aidante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je prends soin, alors je ne suis pas la seule, hein, avec ma sœur de ma mère qui est octogénaire et qui est en perte d'autonomie. Elle a des gros troubles neurodégénératifs, ce qu'on appelle classiquement Alzheimer. Et donc, elle n'est plus en capacité de prendre soin d'elle par elle-même. Donc, ma sœur et moi, on s'est retrouvés du jour au lendemain. Enfin, ça s'est fait à bas bruit, mais à un moment donné, il y a 5 ans, il a fallu prendre en charge notre mère à sa place. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vide abyssal
dans les entreprises qui, pourtant, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. Je veux dire, il y a des parents aidants de leurs enfants en situation de handicap, il y a des conjoints aidants, il y a des jeunes aidants. Donc, c'est quelque chose qui est déjà là, mais que l'entreprise valorise assez peu parce que les aidants eux-mêmes, ils n'ont pas trop envie d'en parler. Mais moi, devenant aidante, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Et je m'en suis rendu compte de manière brutale puisque j'ai vécu une situation de harcèlement du fait de ma situation d'aidante. Et comme très souvent, lorsqu'on s'en prend à moi parce que je suis quelque chose qui ne correspond pas, et ben je me dis, ben non, en fait, je suis aussi ça. Je suis une salariée, mais je suis aussi aidante. Donc, on va faire avec. Et je me suis mis à sensibiliser donc d'autres aidants, donc en créant des contenus, un site, un podcast. Et je me suis dit, en fait, on va aller dans le dur, on va aller voir les entreprises, on va aller leur dire, voilà, c'est ça la nouvelle réalité. En 2030, un actif sur 4 sera aidant. Vous faites quoi pour que ces gens restent en emploi? Parce que de toutes les façons, vous ne pourrez pas faire sans les aidants. Donc, venez, on travaille ensemble. Et donc, je les sensibilise, je les forme, j'écoute leurs besoins et je fais des conférences, des lives pour leur expliquer qu'en fait, un salarié aidant, ce n'est pas une planche pourrie, c'est quelqu'un qui a des vulnérabilités comme nous tous. Et si on veut vraiment être inclusif, on veut avoir des valeurs, eh ben, on va inclure ce type de salarié et ça va très bien se passer. Merci beaucoup, Christelle, pour tes mots. Et bravo pour ce projet génial. Tu as Anaïs dans le chat qui te pose une question, qui te dit déjà bonjour et qui se demande si les salariés aidants ont un statut particulier en entreprise. Doivent-ils se déclarer comme étant aidants et comment, si c'est le cas, et quelles actions sont mises en œuvre pour les soutenir? Alors, ça va dépendre de… Il n'y a pas d'obligation. C'est comme la RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés. Vous n'avez pas obligation de vous déclarer. Donc, vous pouvez très bien ne pas le dire, ne pas le faire savoir. Et de toutes les façons, aujourd'hui, il n'y a pas une reconnaissance officielle que l'État aurait créée. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation. Vous pouvez le faire néanmoins si vous voulez avoir accès à un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, au niveau légal, c'est surtout des congés qui existent, qui sont non rémunérés par l'employeur. Après, il faut vous tourner vers la sécurité sociale pour avoir l'allocation. Mais il n'y a pas de… Voilà, en termes de dispositifs légal, c'est beaucoup de congés. Après, ce qui se passe souvent, c'est que les entreprises vont mettre en place des dispositifs particuliers. Donc, si vous voulez y accéder, il faut le faire savoir. En tout cas, du moins, à vos services RH. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes amené à le faire savoir, un peu comme les autres sources de discrimination, comme ce sont des sujets sur lesquels on n'a pas encore beaucoup communiqué, les gens sont travaillés de manière non consciente par des biais. Donc, vous allez dire que je suis salarié aidant ou aidante, on va dire elle est plus disponible. Ça veut dire que si elle n'a pas fait ce dossier, c'est parce qu'elle est en train de réfléchir à son enfant qui est en soins, etc. Si elle est dans mon équipe, ça veut dire que maintenant, du jour au lendemain, elle peut partir en pleine réunion, etc. Donc, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas seulement dire que vous êtes salarié aidant, il va falloir quelque part faire alors moi j'appelle ça un peu pour rire de la câlinothérapie, mais expliquer que vous avez cette situation et si vous en parlez, c'est pour qu'on mette en place ensemble la meilleure façon de fonctionner pour que l'activité n'en soit pas lésée, mais que vous également, vous puissiez continuer à prendre soin de vous et de la personne dont vous prenez charge. Donc, ce n'est pas plus que le dire, c'est de réfléchir à comment vous pouvez proposer une organisation qui va être écologique et viable pour tout le monde. Donc, en même temps, c'est très intéressant parce que quelque part, vous travaillez le sujet pour vous et de la meilleure façon possible. Mais ne nous voilons pas la face, il y a des employeurs pour qui c'est très compliqué et qui vont avoir des freins. Donc, il faut comprendre que c'est un parcours. Des fois, au début, ça va être difficile et puis après, ça va s'installer progressivement. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est un parcours et que vous êtes plus avancé dans le parcours que les gens à qui vous allez en parler. Merci beaucoup, Christelle, pour ta réponse et j'espère que ça aura répondu à votre question, Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler, toi, Christelle, par exemple, des actions que toi, tu mets en place dans le cadre de ton rôle d'experte en soutien aux salariés aidants? Est-ce que tu as des exemples un peu de ton quotidien de toi dans ce rôle-là?
Alors, c'est un rôle de. Là, c'est un side project. Hein, et ça, je l'ai vraiment intégré à partir du moment où j'ai fait le parcours chance. Avec le parcours chance, avec ma coach, elle m'a dit, mais développer, elle m'a dit, bon, on se tutoyait, donc elle m'a dit, développe ça. Et moi, j'osais pas trop, et elle m'a boosté. Elle m'a dit, mais tu veux très bien avoir ton activité de communication et cette activité. Donc, concrètement, comment je vis cette activité? Eh bien, j'organise ma communication, c'est-à-dire je crée du contenu, je m'assure d'avoir une bonne visibilité, notamment sur les réseaux. Je travaille aussi une dimension commerciale, c'est-à-dire que je vais au contact par LinkedIn, par mon réseau, aussi mon réseau chance, parce qu'il y a plein de buddies avec qui je suis encore en contact, qui eux me disent, ah ben tiens, moi dans mon entreprise, ils cherchent quelqu'un, je peux te proposer, etc. Donc j'ai une partie de commercial que je fais. Après, lorsque je suis sollicitée, c'était le cas récemment pour une grosse entreprise qui m'a demandé de faire un live. Donc, j'ai écrit le script de mon live en fonction des objectifs de cette entreprise, en plaçant les bons messages, les bons chiffres clés, en répondant aux questions comme c'était Anaïs, je crois, qui posait cette question. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent, etc. Donc là, je vais être en production vraiment de contenu parce que j'ai une commande. Là, le 6 octobre, il y a la journée des proches aidants et la journée des aidants. Donc là, je suis sollicitée à Paris, mais aussi à Forbach. Après, il y a des tables rondes où on me convie. Donc, j'ai des rendez-vous de préparation où je rencontre les journalistes pour qu'ils puissent savoir qui je suis, de quoi je peux parler en lien avec leurs autres speakers. Et puis, je crée aussi du contenu pour mes podcasts. Donc, je book des personnes, je les interviewe, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que je fais le soir, le matin tôt, le week-end, à midi, parce que c'est une activité qui se tuile parfaitement avec mon activité de communication, d'experte en communication. Mais vous voyez, là, c'est vraiment, c'est comme un indépendant, vous gérez un peu tout. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette activité de soutien aux salariés aidants. Super, merci beaucoup Christelle. Tu as un message de la part de Mariam qui te dit la voie naturelle en next step pour toi ne serait-elle pas de proposer au groupe dans lequel tu exerces de créer sur mesure ce poste dédié à l'accompagnement des aidants dans l'entreprise? Donc c'est une question. Et elle t'indique aussi que ce serait une belle preuve dans les actes de leur engagement sur le sujet et pour toi de démontrer que tu as une création de valeur dans ce groupe à travers ton expertise personnelle et professionnelle. Alors moi, j'ai déjà fait la suggestion. Comme je le disais précédemment, quand vous allez vous déclarer, vous le faire savoir, vous avez déjà bien mûri les choses. La personne à qui vous parlez, elle découvre le sujet avec des problématiques d'entreprise qui ne sont pas les miennes, qui est par exemple qu'il y a la crainte que tout d'un coup, une crainte absolument infondée, que tout d'un coup, les trois quarts de l'entreprise disent « Ah, je suis aidant, je veux des congés ». C'est pas vrai. Donc, si vous voulez, eux, ils ont d'autres inputs ou d'autres craintes ou d'autres choses, ou ils ont d'autres calendriers qu'ils ont à mettre en œuvre. Donc, pour l'instant, moi, j'ai déjà fait savoir. Pour l'instant, ça m'a pas été ça n'a pas été entendu. Mais finalement, c'est pas si grave parce que ça me permet de, moi, contacter d'autres entreprises parce que j'aime bien ce côté, et ça aussi, c'est le parcours chance qui m'a permis de me rendre compte que j'étais quand même une butineuse, quoi. J'aime bien aller un peu partout. Je dis ça pourquoi? Parce qu'avant, j'étais persuadée que être comme ça, c'était problématique. Et en fait, non. On m'a dit, bah non, tu as un profil comme ça de slasheuse. T'aimes bien voir ça, puis voir ça, puis voir ça. Et en fait, ça vient te nourrir. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ben, ok, c'est comme ça. Et ben, donc, mon entreprise aujourd'hui n'y est pas encore favorable, c'est pas encore un sujet. C'est pas grave, je vais aller butiner dans d'autres entreprises. Je vais proposer mes services à d'autres entreprises. Et en plus, ça me laisse une marge de manœuvre et une liberté de ton qui est pour moi très importante aussi dans la façon de communiquer les choses. Ce qui se dit beaucoup pas sur les réseaux sociaux, hein, parce que là, c'est sur LinkedIn. C'est « Ah, Christelle, on aime bien ton franc-parler, etc. » Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les grandes entreprises, c'est qu'il y a beaucoup voilà, on accompagne, on est bienveillant, etc., etc. Moi, je ne communique jamais comme ça parce que ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas.
Sauf que si j'étais dans l'entreprise, eh ben, il y aurait des avantages et des inconvénients. Et un inconvénient, c'est qu'il faudrait que je reste dans les canons de la com de l'entreprise. Alors que en étant un externe, eh ben, je peux garder une fraîcheur et une liberté de ton. Donc, je leur ai proposé. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans leur scope. Mais voilà, je continue à avoir mon side project, à butiner, à regarder, puis à faire des rencontres. Et ça m'apporte beaucoup, beaucoup de choses. Moi qui ne suis pas quelqu'un de très sociable. Eh bien, pourtant, on a envie de te rencontrer, Christelle. Tu donnes envie. Donc, je pense qu'en effet, les rencontres, je pense qu'elles seront, elles sont dans tous les cas très importantes. Et merci pour ta réponse. Mariam te remercie et te dit que c'était très clair. Et peut-être... moi, j'ai une question pour toi sur le sens au travail. On parle beaucoup de sens et je pense que tu es la première à être au cœur de ce sujet, toi qui as fait le parcours Chance en plus. Et je pense que tu dois te souvenir aussi que chez Chance, le sens, c'est un alignement avec 4 piliers. Ton pilier finalité qui est vraiment la cause, l'intérêt de ton travail, mais aussi ton pilier métier qui va être vraiment lié à tes missions du quotidien, à ton pilier environnement de travail, donc vraiment le type et la culture d'entreprise dans lesquelles tu évolues, ainsi que tes impératifs personnels, donc tes horaires, ta rémunération, etc. Du coup, j'aimerais te demander aujourd'hui, toi, avec ce profil, c'est vrai, de slasheuse, mais aussi tu as trouvé la possibilité de combiner 2 super projets, ton métier aujourd'hui et puis ce super projet d'experte en soutien aux salariés aidants. Quel sens tu trouves aujourd'hui dans ta vie professionnelle ? Alors, le sens, je vais le trouver, ce que je disais au début, le fait que moi, je suis très orientée résultat. C'est-à-dire que dans la communication, donc quand je suis chef de projet communication, eh bien, je vais vérifier combien de vues ont fait mes articles, combien il y a de commentaires, si j'ai des bons ou des mauvais commentaires. Moi, j'adore ça. Dont les mauvais commentaires, ça me permet, c'est un feedback très important. Donc ça, moi, ça me donne beaucoup de sens. Et ça, c'est la force, je trouve, de la communication qui a beaucoup évolué et qui a complètement muté. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils pour mesurer la performance de ce qu'on fait. On publie un contenu sur les réseaux sociaux, on sait combien, etc. Donc, moi, ça m'apporte du sens. Ça me permet de me dire, je communique pas dans le vide. Si mon post, il a pas fait beaucoup d'impressions, je me dis, c'était pas le bon moment, c'était pas comme ça qu'il fallait le dire, etc. Donc, pour moi, ça m'apporte du sens. Moi, j'ai besoin de feedback. Je peux pas, j'ai du mal avec le temps long. Je suis quelqu'un d'assez impatient. Donc, j'ai du mal avec le temps long. Donc, j'ai besoin de beaucoup de feedback. Donc, ça m'apporte du sens. J'ai aussi du sens lorsque, c'est un challenge quand quelqu'un me dit non, moi je vais faire une vidéo comme ci par exemple, et j'arrive à la persuader que non, en fait c'est mieux comme ça, et finalement elle me dit ouais, t'avais raison. Donc c'est un peu la conviction, conduite du changement quelque part à un petit niveau, parce que la difficulté de la com, c'est que comme tout le monde sait parler, tout le monde pense qu'il sait faire de la com. Rien de plus faux. Je veux dire, on n'irait jamais dire à un ingénieur à la NASA c'est comme ça qu'il faut faire ta fusée, mais par contre à un communicant, on sait toujours lui dire moi je l'aurais dit comme ci, j'aurais dit comme ça. Sans vraiment se dire est-ce que je suis compétent. Donc, quand moi, j'arrive à faire entendre à un collègue qui n'est pas communicant, notamment, non, on ne va pas communiquer comme ça n'a pas de sens, et que ça marche, ça vient me crédibiliser, ça nourrit mon estime professionnelle. Et ensuite, ce que je trouve aussi en termes de sens, c'est le fait que je puisse articuler mes différentes vies. Donc, ma vie professionnelle de side project, et ma vie professionnelle d'aidante. Et à un moment, ça a été désaligné, ça. C'est-à-dire que ma vie professionnelle, la situation d'harcèlement que j'ai eue, c'était qu'en fait, la manager, elle voulait absolument que je sois au boulot tout le temps, alors que je ne pouvais pas, il fallait que je m'occupe de ma mère. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait Chance. Donc, dans un moment de fort désalignement, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, le problème, c'était pas moi, c'était pas le métier, c'était que dans l'alignement, il y avait un facteur qui était à côté. Et effectivement, j'ai changé de poste et tout s'est réaligné. Et je peux aujourd'hui faire tout ce que je fais parce que je suis une slasheuse, avec des feedbacks, en prenant soin de ma mère, en apportant du sens aux aidants, aux entreprises.
et tout ça, ça vient me nourrir et apporter du sens. Et en faisant là, comme on le fait, là, un feedback et de partager, de me dire, ce que je fais, je sais que peut-être je mets une petite graine chez quelqu'un qui est aidant ou qui va le devenir. Et donc, tout ça, pour moi, ça vient faire du sens. Merci, Christelle, pour tes mots très beaux et très justes. Peut-être encore une question, j'en aurais plein pour toi, mais je vois qu'il est déjà 12h26. Si tu devais peut-être donner un conseil pour des personnes qui souhaitent comme toi, peut-être combiner deux projets, leur métier avec un autre projet et peut-être, je vais au-delà de toi, ton projet de cœur d'experte en soutien aux salariés aidants, mais peut-être aussi, parce que j'imagine aussi que les gens qui nous écoutent ce midi ont de l'intérêt pour en tout cas les deux projets que tu mènes aujourd'hui. Voilà, quels conseils tu donnerais à des personnes qui souhaitent peut-être retrouver cet alignement en menant deux projets de front? Déjà, alors je ne sais pas, mais faites chance. Alors si vous êtes dedans, c'est très bien, mais faites-le parce que moi, ça a vraiment été un booster parce que, ça m'a permis vraiment de bien me connaître et de comprendre qu'en fait, je n'étais pas problématique. Je suis comme je suis, je fonctionne comme je suis. Et ensuite, on va trouver le bon environnement, le bon métier, le bon rythme, la bonne façon de faire pour que, en fait, la pépite que je suis, elle puisse être une bonne pépite, quoi. Et donc, vraiment, ce sera un premier conseil, c'est se former, chance ou autre, non pas pour se dire, il faut que je choisisse qu'une chose. Et ensuite, une fois qu'on est, je sais pas, mais en tout cas, une fois que j'ai fait chance et que j'ai pu comprendre comment je fonctionnais mieux, ça a été assez naturel de me dire, ça, aujourd'hui, je peux pas le faire. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup l'argent et je sais que je ferai pas pour l'instant uniquement mon side project. Ça ne me rapporte pas assez d'argent. Je trouve pas que ce que je fais en termes de chef de projet, c'est énorme. Je veux dire, je suis à 3 500 par mois. Après 15 ans d'expérience, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je sais que je ne pourrais pas uniquement faire le conseil parce qu'aujourd'hui, je suis à 1 500 quand j'ai une intervention une fois tous les 2-3 mois. Donc, par exemple, ça m'a permis de me connaître et de me dire, en fait, moi, la dimension argent, elle compte pour moi. Donc, c'est vraiment prendre chaque pan, et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas tous les dire, mais organisation, financier, est-ce qu'on aime aller dans le fond des choses ou est-ce qu'on aime avoir une big picture, est-ce qu'on aime travailler avec les gens ou travailler à distance, est-ce qu'on aime diriger ou pas, j'ai envie de dire, il y a vraiment tous ces paramètres qu'il faudrait pouvoir regarder pour pas faire des choix un peu expéditifs qui vous seraient dommageables parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même beaucoup dans l'environnement rend possible les activités multiples. Merci beaucoup pour ta réponse, encore très bien développée. Christelle, je vois qu'on va devoir bientôt se quitter. Est-ce que je peux partager quelque chose de toi sur le chat si des personnes souhaitent, comme tu le disais, peut-être t'écrire, te rencontrer dans le cadre de ton projet de soutien aux salariés aidants. Est-ce que je peux me permettre de partager ton profil LinkedIn peut-être? Mais bien sûr, totalement. C'est là où je suis le plus active et après, moi, je réponds toujours. Donc, oui, tout à fait. Ça peut être en termes de salariés aidants, où je suis aidant, ou par rapport à, volontiers. Encore une fois, la force des rencontres, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je suis encore même amie avec des petits rencontrés pendant le pas. Absolument, c'est ce que tu me disais et c'est là en effet toute la force des rencontres et de tous les projets qu'elles peuvent en tout cas amener et ouvrir. Il est déjà 12h30, Christelle. J'aurais bien aimé rester plus longtemps avec toi et parler encore plus de ce sujet, mais je te remercie énormément pour ton temps. Merci. Tu as beaucoup de merci dans le chat pour ton intervention. Merci à vous. Et ce précieux partage de connaissances que tu as. Et ces lives sont une belle illustration d'actes d'entraide. Donc, si vous souhaitez peut-être vous aussi, les personnes qui nous
nous ont écoutés, peut-être aidés comme Christelle l'a fait en partageant son expérience. N'hésitez pas à rejoindre notre super communauté d'entraide et peut-être vous porter volontaire pour aider des personnes qui en ont besoin. Je te remercie encore énormément, Christelle. Bravo pour ce super projet, ces super projets. Et tu es super et on a hâte de te suivre sur les réseaux. Nous sommes super, tous. Nous sommes super, absolument. Oui, merci. À toutes et tous, pour justement votre présence. Je vois Mariam qui dit powerful et je pense que c'est un chouette mot avec lequel repartir. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à Merci tous. Christelle, merci. Au revoir. Au revoir. Bye.